Pendant des années, les montagnes du sud d'Ionia étaient terrorisées par les méfaits du terrible démon doré. Des cadavres horriblement mutilés étaient retrouvés, toujours par 4 ou par multiples de 4. Des milices armées organisaient des battues en forêt, des chasseurs de démons étaient recrutés, et même des maîtres Buju patrouillaient les routes. Mais rien n'y faisait. On retrouvait toujours un spectacle macabre de corps sans vie. En désespoir de cause, le conseil de Zyun envoya un représentant quémander l'aide du grand maître Kusho. Il partit en secret avec Shen et Usan, afin de ne pas alerter le démon rusé. Ils enquêtèrent, examinant les corps des victimes. Kusho, au fil du temps, était de plus en plus convaincu que ces massacres allaient bien au-delà du démoniaque. L'enquête pesa énormément sur Kusho, Shen et Z. C'était comme si le démon savait qu'il le recherchait, et il faisait tout pour prospérer sur les affres de leurs échecs. Après 4 longues années, le coupable fut attrapé. Ce n'était pas un démon, mais un homme connu sous le pseudonyme de Kadajin. Il travaillait comme machiniste au sein des théâtres itinérants et des opéras de Zyun. Usan souhaitait tuer Jin, mais Kusho refusa. Ce n'était pas le but du Kinku de juger les hommes. Jin fut donc envoyé secrètement dans la prison de Tula, car Kusho avait peur que révéler que le démon doré n'était qu'un mortel puisse impacter la culture ionienne, ou donner des idées à d'autres. Pendant son emprisonnement, Jin était un prisonnier modèle. Il excellait dans de nombreux domaines, comme l'art, la poésie ou la danse. Mais les moines ne parvinrent jamais à le guérir de ses fascinations morbides. Kadajin est obsédé par la mort. Elle est inéluctable, mais on peut en faire une œuvre d'art. Doté d'un talent pour la magie, le virtuose enchantait ses lames afin de transformer les corps de ses victimes en de morbides œuvres d'art. Les tripes étaient changées en or, la peau en porcelaine, et les visages étaient parfois découpés pour ressembler à une fleur de lotus. Jin fut libéré peu après la guerre par Kusho, l'ancien œil du crépuscule. Il s'était fait passer pour mort afin de pouvoir utiliser la magie des ombres, et protéger Ionia sans corrompre le but noble de l'ordre Kinku. Kusho utilisa Jin pour attaquer plusieurs villages d'Ionia, faisant passer les attaques du virtuose pour des attaques de nations étrangères, afin de faire naître la peur dans le cœur des Ioniens pour unifier et militariser le pays. Jin fut équipé d'armes à feu et d'un accélérateur de masse extech, des outils bien plus précis et puissants que les couteaux qu'il utilisait autrefois. Z contacta Shen afin de traquer le démon doré, mais Jin avait tout prévu, et il monta les 2 frères l'un contre l'autre. Ils finirent par le retrouver au port de Nanti, où il avait truffé la ville d'explosifs et les déclencha avant de partir pour Piltover. Il y affronta Camille dans un théâtre, pour des raisons qui nous sont encore inconnues. Après avoir remporté le combat, il tendit un piège à la jeune Akali. L'utilisant comme appât, il livra un combat contre Shen et Z. Il manqua de peu de tuer Shen et Akali, mais il finit par être désarmé par l'assassin rebelle. Z lui ordonna de lui révéler qui l'avait libéré, mais le virtuose lui ria au nez. Il savait très bien qui l'avait libéré, il ne voulait juste pas admettre la vérité devant Shen. Il fut de nouveau emprisonné, mais Jin a trahi Kusho et a manipulé la situation afin que Z élimine l'ancien œil du crépuscule. Jin est un terroriste et un tueur à gages sans alignement politique, et de nombreuses personnes souhaitent s'offrir ses services. Ce n'est qu'une question de temps avant que le virtuose soit de nouveau libre. Runeterra n'est qu'une toile gigantesque pour Kadajin, et lui seul sait où il donnera le prochain coup de pinceau.